Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous abordons rapidement la création d'un État. Il n'existe pas de définition nette de l'État, que ce soit en droit interne ou en droit international. Les définitions sont plurielles et alimentent les écrits de la doctrine juridique depuis fort longtemps, ne permettant pas toujours d'y voir très clair sur cette notion. Pour Carré de Malberg, l'État, et je cite, « détient une puissance qui ne relève d'aucun autre pouvoir et qui ne peut être égalée par aucun autre pouvoir. La souveraineté est la somme des droits de puissance active, soit intérieure, soit extérieure. » À défaut de définition, il existe des éléments permettant d'identifier un État, qui sont reconnus de façon unanime. Ces éléments ou caractéristiques classiques propres à un État sont le territoire, la population et la présence d'un pouvoir politique organisé. Ils sont cumulatifs. Bien que certains mettent en exergue le fait que ce soit un critère supplémentaire pour l'existence d'un État, la reconnaissance internationale est surtout considérée comme étant le fait de constater une situation préexistante. En synthèse, il s'agit pour un État existant de déterminer si une entité donnée possède ou non la qualité d'État. Si la reconnaissance ne permet pas de créer l'État en tant que réalité, parce que sa valeur est déclarative, elle permet cependant de prouver son existence. La reconnaissance témoigne ainsi de la conviction de ces États que l'entité politique ainsi reconnue constitue une réalité. L'intégration dans la société internationale du nouvel État se concrétise généralement par l'incorporation d'un nouveau membre dans l'Organisation des Nations Unies. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager et à la commenter. Marururua. Les territoires dans le monde ne sont pas des entités immuables, et ils peuvent subir de très nombreuses mutations, forcées ou volontaires. Pour les États, on va parler de succession d'États, c'est-à-dire la substitution d'un État à un autre, dans la responsabilité des relations internationales d'un territoire. Dans certains cas, l'État est transformé de façon si importante qu'il arrête d'exister au profit d'un nouvel État qui lui succède. Les atteintes forcées au statut d'État sont exclusivement le fait d'autres États. La conquête se définit comme la perte de souveraineté lorsqu'il y a une guerre entre deux États, et que, à la suite de la défaite de l'un d'entre eux, la souveraineté sur le territoire passe de l'État vaincu à l'État victorieux. Aujourd'hui, la Charte des Nations Unies interdit théoriquement le recours à la force dans son article 2, paragraphe 4, qui dispose que les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. À côté des atteintes forcées, qui sont aujourd'hui théoriquement irrégulières et illégales en droit international général, il existe aussi des atteintes volontaires au statut d'État et qui peuvent se matérialiser par la réunion de plusieurs États en un seul, la dislocation d'un État en plusieurs, ou encore la cession d'une partie du territoire au profit d'un autre État. Ces situations peuvent justement entraîner la création d'un État dit nouveau. Et voilà, nous en avons terminé avec cette rapide vidéo relative à la création d'un État. Et je ne peux que vous inviter à aller consulter les autres vidéos sur la playlist de droit international général sur Jurismana. En tout état de cause, merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane.